Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice du concours Advance 2018. Donc c'est exercice sur des dérivés. Vous avez 5 propositions, il faut dire si chacune est vraie ou fausse. Donc là vraiment c'est un exercice intéressant pour travailler les formules du cours sur donc ici les polynômes, les fractions rationnelles, enfin les fonctions rationnelles en troisième, ensuite les logarithmes exponentiels, puis une petite fonction trigonométrique, un cosinus carré. Donc on est parti. Première proposition, je pense qu'il ne nous a pas posé de problème, un polynôme de degré 4. Alors on est là pour réviser, donc je vous rappelle quand même les formules importantes quand on dérive des polynômes. Alors on va faire un petit tableau ici, à chaque fois f et f'. Alors si la fonction, donc ici, donc f de x, eh bien c'est x puissance n, sa dérivée, ça sera nx n moins 1. Donc nous, pour x4, ça donnera 4x3, je crois que vous le savez. Pour x2, eh bien, ça donne 2x, hein, c'est des cas particuliers, parce qu'ici on ne met plus la puissance parce que c'est un 1. Si vous avez quelque chose sous la forme ax plus b, donc du premier degré, il ne restera que le a. Donc on est parti. Ici on a donc moins 3 fois x4, donc ça fera moins 3 fois la dérivée de x4, moins 3 fois 4x3, plus 2 fois la dérivée de x2, donc 2 fois x, plus 0. Ça nous donne donc moins 12x3 plus 4x. Mais on n'a pas le plus 1, donc ici il y a une erreur à ce niveau-là. Alors je n'ai pas précisé au début, mais cette fonction f c'est un polynôme, hein, elle est dérivable, hein, sur son ensemble de définition. Donc ici, on va dire que c'est sur R, puisqu'il n'y a pas d'ensemble qui est précisé. Voilà. Donc petite erreur, hein, cette personne qui aurait fait cette erreur a oublié de dériver le 1. Quand on dérive une constante ici, hein, c'est le plus b, hein, si vous mettez constante ici, ça donnera une dérivée nulle. Deuxième proposition, donc est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse? Vous avez une fonction dont l'expression est un polynôme au début, et après on a 4 sur x carré. Alors ça c'est très intéressant, parce que ces fonctions inverses de puissance, les élèves ont du mal à les dériver. Donc ça me permet de faire un rappel. Alors en ce qui concerne le 2x3 et le x, on vient d'en parler. Donc ici, alors, hein, si on regarde 2x3 plus x, hein, ça, si la fonction c'était g de x, ça serait dérivable sur r, et g', ça serait 6x2 plus 1. Là c'est bon. Cette partie-là a été bien dérivée. C'est la deuxième partie qui m'intéresse, 4 sur x carré. Alors il faut savoir, comme pour les puissances de x, si on a donc à dériver des inverses de puissance, c'est-à-dire par exemple 1 sur x, alors 1 sur x c'est la plus connue, ça fait moins 1 sur x2. Ça tout le monde le sait, c'est du cours. Après les formules qui viennent ensuite, 1 sur x2. Alors ici il faut savoir que la puissance va augmenter de 1, ça fera x3, et en haut on aura moins l'ancienne puissance. Un peu comme quand on dérive un polynôme, il y a la puissance qui sort. Ici, il faut savoir que x puissance 2 qui est dessous, c'est comme une puissance moins 2. Donc on a moins 2 en haut. Ça veut dire que si vous dérivez 1 sur x3, vous aurez moins 3, donc la puissance avec un moins, sur x puissance 4, et etc. Donc 1 sur x puissance n, quand on le dérive, ça donne moins n sur x puissance n plus 1. D'accord? Si vous multipliez par un nombre, vous multipliez la dérivée. Donc ici, f', alors va être dérivable. Alors ici, il faut que x soit non nul. Hein. Ces fonctions inverses de puissance sont dérivables sur r étoile. Donc ici, sur r étoile, ça ferait 6x2 plus 1. Et on dérive donc 4 fois 1 sur x2. Donc ça donnera donc plus 4 fois la dérivée de 1 sur x2. J'ai dit que c'était moins 2 sur x3. Ça donne donc 6x2 plus 1 moins 4 fois 2, 8 sur x3. Donc ce qu'on vous propose est faux. Hein, totalement, enfin pas totalement faux, mais faux sur la fin. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ces formules ou qui n'arrivent pas à les retenir, eh bien il y a toujours le moyen, c'est que 4 sur x2, on peut le dériver comme un u de x sur v de x. C'est plus long. C'est plus long, on peut le faire directement. Hein. Donc la dérivée, ça va donner quoi? U'. V moins uv' sur v carré. Donc ça aurait donné u', la dérivée de 4 qui fait 0, fois v, donc fois x2, moins u, donc 4 fois la dérivée de v, donc 2x, sur v carré, x puissance, ici 4. Qu'est-ce qui nous reste comme dérivée? Donc le 0x2 disparaît, il reste moins 8x en haut, sur x4. Et vous voyez qu'en simplifiant, eh bien on a ce moins 8 sur x3 que j'ai annoncé, donc moins 8 sur x3 avec le moins devant.
Donc, on peut retrouver ces formules, donc elles sont pas indispensables. Par contre, ça gagne du temps si on a beaucoup de dérivés à faire. Voilà, je crois que tout est dit. Passons à la suivante. Donc maintenant, ce qu'on appelle une fonction rationnelle. Alors, une fonction rationnelle, c'est une fonction qui peut se mettre sous une forme de rapport ou de division de deux polynômes. D'ailleurs, la celle d'avant, c'était une fonction rationnelle, mais qui a été un petit peu transformée. Mais si on la met au même dénominateur, on aurait bien vu un rapport de deux polynômes. Donc ici, cette fonction f, elle va être dérivable sur son ensemble de définitions. D'accord, dérivable sur df. Ça, c'est toutes les fonctions rationnelles sont dérivables sur leur ensemble de définitions. Ici, si on veut le plus grand possible, ça sera r privé de moins 1. D'accord, x ne peut pas faire moins 1, sinon le dénominateur s'annule. Alors, quand on dérive ça, vous savez, ça utilise la formule que j'ai donnée tout à l'heure, la dérivée de u sur v. U sur v', c'est donc u' v moins u v' sur v carré, qui se présente en général de la façon suivante. On donne u de x, x2 plus x moins 1, on donne v de x, x plus 1, et à côté, à droite, on met u' et v', puisqu'on va en avoir besoin quand on va appliquer la formule. Ça donnera donc dérivée de u, 2x plus 1, dérivée de v, 1. Et après, on fait une sorte de petit produit en quoi, comme ça, une boucle. Donc f', ça sera u'v, donc 2x plus 1 fois x plus 1, moins uv', c'est-à-dire moins x carré plus x moins 1 fois 1. Et tout ça divisé par le carré de v, donc x plus 1 au carré. Alors jusque-là, le dénominateur est bon. Il reste juste rapidement à vérifier que le haut est bon ou n'est pas bon. Alors ici, en haut, qu'est-ce qu'on va avoir? On fera très attention, il y a une parenthèse ici. Donc, on est en terminale, on distribue le moins donc à tous les termes qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Et le fois 1 ici ne sert à rien. Ça donne donc f' égale 2x fois x, 2x2, plus 2x fois 1, 2x, plus x fois 1, plus x, plus 1, moins x2, moins x, plus 1. Le tout sur x plus 1 au carré. Alors, on regroupe des x carré, j'en ai 2 et moins 1, donc x carré. On est obligé de continuer, pour l'instant ça marche. Ensuite, ici on a x qui s'annule avec moins x, on a plus 2x. C'est bon. Et 1 plus 1, 2. Eh bien, on a exactement ce qu'on nous propose. Donc, cette troisième proposition, elle est donc vraie. On peut continuer. Dans cette quatrième proposition, vous avez un rapport avec deux fonctions, ln et exponentielle, donc un petit peu plus dur en début d'année, évidemment, si vous n'avez pas vu ces fonctions. Alors, comment fait-on? Alors, au niveau de la dérivabilité, on sait que ln est dérivable sur donc r plus étoile, et exponentielle x ne fait jamais 0, donc cette fonction f, elle est dérivable au maximum donc sur 0 plus l'infini, 0 ouvert, donc le domaine de définition du logarithme. Pour dériver, on a donc u sur v, u de x, c'est ln de x, et v de x, c'est exponentielle x. Alors il faut connaître la dérivée du logarithme, qui est la fonction inverse, et la dérivée de l'exponentielle, qui est elle-même. Ça, c'est très important. C'est vraiment au cœur du programme de terminale. Et on obtient 1 sur x multiplié par exponentielle x moins ln de x multiplié par exponentielle x sur x sur exponentielle x au carré, donc sur v carré. Alors en haut, on va mettre au même dénominateur parce qu'on a un étage de trop par rapport à ce qu'on nous propose. Donc dessous, on a exponentielle x au carré. On va le laisser comme ça pour l'instant. En haut, on peut, si on veut, factoriser par exponentielle x. Donc je vais le faire tout de suite. Ça me fera 1 sur x moins ln de x. Et on va regarder. Alors déjà, on simplifie par un exponentiel en haut et en bas. Il me restera donc 1 sur x moins ln de x sur exponentielle x. En haut, on va donc mettre au même dénominateur. Ça fera moins, donc 1 moins x ln de x sur x divisé par exponentielle. Donc ça veut dire que on va avoir 1 moins x ln de x sur x multiplié par 1 sur e de x, et ça revient exactement à ce qu'on nous donne. On met les deux dénominateurs ensemble, par produit, ça donnera donc la bonne proposition. Donc elle est tout à fait vraie, cette proposition. Vous voyez, on avance. Dernière proposition pour cette question 2. Fonction trigonométrique cos carré de x. Alors, deux façons de faire. Soit vous utilisez la dérivée d'un carré. Si vous le connaissez bien, c'est donc 2 supprime u. Sinon, on utilisera... on enlève le carré, ça fait u fois u. Quand on dérive u fois u, c'est un produit
avec U égale V. Donc ça fera U V', donc U plus U V', et ça refait U U'. Donc il reste 2 U', U. Alors, dans tous les cas, c'est dans la même formule, bien évidemment. Hein. Alors ici, notre U de X, c'est cosinus X. Et donc, on va dériver ce cosinus X. Vous savez tous que c'est moins sinus X. Pas de problème. Donc, F', si j'utilise la formule du carré, ça fait 2 fois U', U de X. Donc, 2 fois moins sinus X fois cosinus X. Alors, le problème ici, j'obtiens moins 2 fois sinus X, cosinus X. Voilà. Souci, certains ne connaissent pas la formule trigonométrique, et ça, c'est une formule d'addition. Il faut savoir, c'est dans le cours de première, on n'utilise pas beaucoup, mais sinus 2x, c'est 2 fois cosinus x fois sinus x, ou 2 fois sinus x cosinus x, et donc on a bien effectivement tout à fait ce qu'il faut, donc sinus 2x. C'est une formule qu'on appelle formule de duplication. Ça permet d'avoir le sinus d'un double. Hein. Voilà. Alors il y a d'autres façons de faire, hein. Avec ma deuxième formule, si vous avez oublié le carré, eh ben, vous faites U fois V, avec U de x qui vaut cosinus, et V de x qui vaut cosinus. Et dans ce cas-là, U' vaudra moins sinus x, il faut que je fasse des U et des V corrects, et V' vaudra aussi moins sinus x. Donc quand vous ferez votre formule U'V plus UV', vous aurez 2 fois le même produit, donc on aura le 2 fois qui va apparaître. Voilà. Pour ceux qui aiment les formules trigonométriques, il y a une autre façon de faire. Vous devez peut-être connaître la formule de cosinus 2x. Cosinus 2x, alors il y en a plusieurs, mais une connue, c'est 2 cosinus carré x moins 1. Ça veut dire qu'ici, en ajoutant un des deux côtés, cosinus 2x plus 1 est donc égal à 2 cosinus x au carré. Et ça nous amène une formule qu'on utilise beaucoup dans le supérieur, c'est la formule de cos carré. Cos carré, c'est cosinus donc 2x plus 1 sur 2. Et ça s'appelle une formule de linéarisation. Linéarisation. C'est-à-dire qu'on transforme des polynômes en cosinus en, ici, des formules où il n'y a plus de carré. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est très facile à dériver cosinus 2x. C'est une composée. Donc on va regarder. Ça veut dire que nous, votre fonction f, c'est en fait... Alors, si on enlève cette fraction, ça fait 1 demi fois le cosinus 2x plus 1 demi. Donc quand on dérive f, on aura le demi qui disparaît, il restera 1 demi fois la dérivée de cos 2x. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est cosinus, donc, ici de 2x, c'est une composée. C'est la composée de cosinus et de 2x, c'est-à-dire qu'on met 2x à l'intérieur de cosinus. On est donc dans une formule du type cosinus de ax plus b. Et ça, c'est au programme de première, normalement, ou au moins de terminale. Ici, on va avoir donc le a qui sort, et la dérivée de cosinus, c'est-à-dire moins sinus fois moins sinus, toujours en ax plus b. Donc là, on va avoir la dérivée de cosinus, c'est-à-dire moins sinus, toujours appliquée en 2x. Et qu'est-ce qui est sorti, que j'ai oublié de mettre devant pour l'instant? C'est donc le a, le coefficient de x, c'est-à-dire qu'ici, j'ai un 2 qui est devant. Et ce 2 et ce 1,5 vont s'annuler, il restera le moins tout seul, et moins sinus 2x. Alors c'est plus difficile, hein, parce que, évidemment, il faut connaître sa formule au début, mais pour les autres, il faut la connaître à la fin. Donc, un dans l'autre, il faut de toute façon commencer à connaître un petit peu ces formules trigonométriques pour pouvoir, vous allez voir après un petit peu plus tard, calculer des intégrales facilement, transformer, dériver. Voilà, c'est beaucoup plus facile, même faire des récurrences. C'est souvent plus simple quand on a linéarisé, c'est-à-dire qu'on a enlevé les carrés qui sont sur les fonctions trigonométriques. Bon, là vraiment c'est difficile pour la plupart d'entre vous parce que on insiste de moins en moins, il faut le dire en première et terminale, sur les formules donc de duplication, et donc c'est pas étonnant que la plupart d'entre vous aient du mal un petit peu à vous en rappeler. Voilà. Et je pense qu'au bac on considère même que les élèves ne connaissent pas, comme ça, si on en a besoin, je pense qu'on vous les redonnerait pour éviter la catastrophe nationale. Voilà. Donc ces 5 questions, ces propositions, eh bien c'est terminé. La dernière, oui, on a vu que c'était vrai. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.